90% des personnes ciblées doivent être dépistées. 90% des dépistés séropositifs doivent être mis sous traitement antirétroviraux et 90% des personnes sous traitement doivent en 6 mois avoir une charge virale indétectable ou supprimée. 3 défis majeurs dans le cadre de la lutte contre le sida à travers le monde. Pour relever ces défis, l'implication de tous est nécessaire. À Diabo, cet engagement de l'ONU-SIDA était au centre de la célébration de la Journée mondiale du sida. Prenant la parole, les différents intervenants sont revenus sur l'importance du dépistage précoce. Le dépistage précoce qui permet la prise en charge des dépistés positifs, ont-ils indiqué. Pour cette 30e célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida, la commune de Diabo a reçu le soutien de la Fondation Elisabeth Glaser. Son représentant a invité les femmes enceintes à accepter le dépistage pour le bien-être de leurs enfants. En Côte d'Ivoire, plus de 68% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique et près de 32% des personnes vivant avec le VIH ont un statut inconnu et bénéficient d'un traitement antirétroviral. Dans le monde, 76,1 millions de personnes ont été infectées par le VIH et 30 millions sont décédés des suites de la maladie liée au sida depuis le début de l'épidémie. Daoukro, gare routière, les occupants s'activent à nettoyer leur espace. Tous les matins ou du moins les soirs, nous nettoyons la gare. Avec le soutien de la DR Salubrité, elle nous a donné du matériel. Au quartier Baoulekro, ou la place Henri Konan Bétier, les populations ont opté pour un environnement sain. Des actions de salubrité à l'actif de la direction régionale du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable de Daoukro. Cette direction a su inculquer à la population de la localité le sens de garder son environnement propre. Cela à la faveur de l'opération Grand Ménage, initiée par le gouvernement depuis le mois de mars. Pour renforcer et maintenir ces actions de salubrité dans la localité, la direction régionale de la salubrité, de l'environnement et du développement durable de Daoukro a procédé à l'installation du comité local de salubrité et d'hygiène. Un comité composé de 8 personnes. Il va veiller au maintien de l'hygiène. Notre rôle est de veiller, d'intervenir et des fois même empêcher les gens à mettre de l'eau sale dans les caniveaux. Nous allons faire un suivi des activités et voilà, nous avec tous les autres membres du comité régional. Nous allons vraiment sensibiliser pour que tout le monde sache que cette brigade existe et que cette brigade va nous aider à rendre notre cadre de vie propre et salubre. C'est le préfet de Mbayakro qui a procédé à l'installation du comité local de salubrité et d'hygiène. Bablaise a donc invité les populations de Daoukro à soutenir ce comité pour le maintien d'un environnement propre et sain, gage de bonne santé. La joie était à son comble à Tiasso, village de la sous-préfecture de Kasséré, département de Boundiali. En effet, 189 écoliers de cette localité ont reçu des kits scolaires de la première dame, Dominique Ouattara, à travers sa fondation Children of Africa. L'initiative de la remise des kits aux enfants revient à la MUDETI, Mutuelle de développement de Tiasso, qui fait de l'éducation l'une de ses priorités. Il s'agit de soutenir les parents dans la scolarisation de leurs enfants et susciter le goût de l'effort aux apprenants. Nous avons décidé de partager ces kits avec les villages voisins. Nos enfants en feront bon usage et promettent à Maman Dominique Ouattara des résultats excellents en fin d'année scolaire. Cependant, nous souhaitons que cette action se pérennise. Heureux de cette action sociale, bénéficiaires et responsables éducatifs traduisent les reconnaissances à la donatrice. Nous sommes très heureux ce matin de recevoir les kits scolaires de la part de Madame la Première Dame Maman Dominique Ouattara. Que Dieu le Tout-Puissant dans sa bonté vous accorde sa grâce. Nous demandons à nos enfants d'être assidus, d'être ponctuels au travail, de venir à l'école, de prendre au sérieux le travail pour lequel ils sont là, les enseignants surtout. Occasion pour le préfet de Boundiali, Gombagui Georges, d'exhorter les populations à bannir toute forme d'abus et d'exploitation des enfants et à s'approprier la politique de l'école obligatoire du gouvernement pour un avenir radieux des enfants.
Construction d'un château d'eau, de la maternité, du logement de la sage-femme, réhabilitation de l'EPP Tiasso, des réalisations de la Mudeti obtenues grâce à l'entente et à la cohésion sociale de ses fils. Tiasso veut amorcer un autre pan de son développement, d'où son plaidoyer pour l'érection du village en sous-préfecture. À cela s'ajoute la construction d'une seconde école primaire et d'un collège de proximité. À Natio-Kobadara, village dans la région de Korogo, les femmes s'adonnent à une activité de transformation de la noix de karité en beurre. 5 tonnes par an. Et avec ce beurre, elles fabriquent du savon. Ce qu'il y a eu là, ça vaut 30 000 et quelques. Bon, par jour, on peut faire plus de 100 savons. Ça me donne le courage même, beaucoup même. Outre le karité utilisé dans le processus de production du beurre, l'argile et le miel en constituent également les matières premières. Aujourd'hui, grâce à cette activité génératrice de revenus, leur bonne organisation, les femmes de Natio-Kobadara ont pu renforcer leur autonomisation économique. Elles ont même réussi à attirer 2 hautes personnalités. Mariatou Kone, ministre de la Femme, et la représentante en Côte d'Ivoire de ONU Femmes sont arrivées dans ce village pour découvrir l'univers de ces braves femmes et se faire une idée de la réalité de leur activité au quotidien. Les femmes de Côte d'Ivoire ont bénéficié de nombreux projets en matière de transformation agricole, en matière d'autonomisation de la femme, en matière d'éducation et en matière d'entrepreneuriat féminin. Malgré la grande réputation du village de Natio-Kobadara pour ce qui est de la fabrication du beurre de karité, le défi de ces femmes productrices reste la commercialisation. Ils sont jeunes et de niveau Bac+2. Au nombre de 20, ils ont décidé de retourner à la terre. C'est dans la région de Tiassalé, domaine Spadi, qu'ils vont s'établir, sur un site de 400 hectares à exploiter grâce à une initiative de l'Union européenne. La culture, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Donc, suite à l'appel à la candidature, je me suis engagé et j'ai été retenu. Au sortir de cette formation, je peux dire que la banane peut me permettre de même donner un avenir promoteur à mes enfants. Tous ces jeunes candidats pour le retour à la terre vont bénéficier d'une formation préalable dans le domaine agricole et spécialement la filière banane dessert. Ce projet de retour à la terre s'inscrit dans le cadre de la réduction de la pauvreté en milieu rural. Il est financé à hauteur de 30 milliards de francs CFA. 90% de ce montant est une contribution de l'Union européenne et chaque jeune planteur a droit à un lopin de terre de 20 hectares. Ce ne sont pas des personnes qui se sont dit on a échoué quelque part et qu'on vient. Et il y a encore des planteurs attitrés d'autres cultures qui veulent faire des reconversions au niveau de la banane. Quand les bananiers vont venir en production, il y a une station de conditionnement qui va exister. Mais les autres investissements, vraiment c'est des écoles, c'est les infrastructures de base pour une communauté qui vont être mises en place. Le projet en faveur des jeunes planteurs de bananes en dessert génère des emplois directs et indirects avec installation de 200 travailleurs issus de la région de Tiassalé. Des rythmes et danses pour annoncer la couleur. Le Tonkpi Nidalé Festival, le festival des arts et cultures d'An, ambitionne valoriser le patrimoine culturel de ce peuple de l'Ouest ivoirien. Pour le président du conseil régional du Tonkpi, la première édition se présente comme une plateforme de promotion des valeurs touristiques et économiques de la région. Le conseil régional du Tonkpi ambitionne d'en faire un projet culturel fédérateur, structurant et porteur de dynamisme innovant. Le Tonkpi Nidalé, au demeurant, se veut le champ d'expérimentation de cette nouvelle donne économique qui veut accorder toute sa place à la culture. Du 7 au 12 décembre prochain, Mans sera la capitale de la culture ivoirienne. C'est aussi le rendez-vous des cultures des peuples de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Invité spécial, le peuple Achan du sud de la Côte d'Ivoire. Ce festival s'appuiera sur le rassemblement, l'entente et l'union, les bras étant tendus non seulement
vers les dents d'ailleurs, mais aussi vers nos alliés, nos frères et sœurs des régions voisines et vers les populations qui partagent les frontières avec la Côte d'Ivoire. Plusieurs acteurs du monde culturel traditionnel attendus à cette foire de la culture, au programme de nombreuses activités, entre autres un forum économique sur les potentialités d'investissement, une marche pour la paix et la cohésion sociale par le sport.